Ah mais que ferions-nous dans cette émission sans un bon gros nanar torché par le body d'Arma des supermarchés, la Daniel Gilbert des bratwurst de Carrefour, que dis-je, Merde. J'aime beaucoup la Daniel Gilbert des bratwurst de Carrefour. Pardon. Steven, c'est une grosse saucisse, c'est tout ce que c'est. Même maintenant. Eh ouais, c'est pour ça qu'on passe pas à côté des choses simples. Ah mais que ferions-nous Je sais pas ce que je vais faire. Ah, mais que ferions-nous je vais y arriver, je vais y arriver. Chut, je vais y arriver. Ah, mais que ferions-nous dans cette... Je vais y arriver. Ah, mais que ferions-nous dans cette émission sans une bonne grosse bousasse torchée par le body d'Arma des supermarchés, la Daniel Gilbert des bratwurst de Carrefour, que dis-je, notre Alain Delon international gavé au cannelloni, le grand, le beau, le svelte, Stéphane Sénégal, le maître incontesté du genre. Eh ouais. Mais le mec, la bousasse, le maître incontesté de la bousasse made in Roumanie. Eh oui, une opération frisson sans le roi de la brioche beurrée farcie au tempura. C'est comme un JT de Jean-Pierre Pernaut, son pub pour combien ça coûte. C'est absolument inenvisageable. Heureusement, celui qui fait se pâmer toutes les donzelles du monde revient avec une magnifique bousasse intitulée Shadowman, mais titrée, alors après 10 minutes de brainstorming, l'affaire CIA dans notre belle contrée. Et oui, on aura beau dire et répéter que Steven n'en a plus rien à cirer de sa carrière au cinéma et qu'il enchaîne les purges tournées en 2 jours pour payer ses frais de diététicien, il faut tout de même admirer la constance de sa démarche. Avec bientôt 5 à 6 films réalisés par an dans les pays de l'Est, le bougre devient le champion de toute catégorie des has-been de vidéoclub et renvoie Dolph Lundgren ou Wesley Snipes au rang d'outsiders miteux, incapables de suivre ses délires tayloristes. Car Steven ne se fait pas chier. Il embauche au lance-pierre une équipe et des acteurs locaux, se pointe 3 jours dans un hôtel de luxe pour tourner des gros plans où il marmonne avaché sur un canapé comme une grosse otarie bourrée à la bière et laisse sa doublure lever la patte pour les scènes d'action obligées. Pourtant, l'affaire CIA fait quelques minutes illusion sur un improbable regain d'intérêt de la part de celui qui se considère au top de sa carrière. Ah, il le dit, hein. C'est moi qui le dis, hein. Car cet actionneur foireux, torché par un yes man nommé Michael Kutch, qui d'ailleurs, parenthèse, vient de tourner coup sur coup 2 autres Steven, débute quand même sur un magnifique hommage à Nico, le premier film de notre Snoopy préféré. En guise de générique, Steven nous offre une superbe leçon d'aïkido face à des élèves forcément admiratifs et enquille au moins une fois dans le film, ce qui a fait son succès, à l'exception notable, et ça nous énerve, des moulinets dans le vide, son ancienne marque de fabrique. Mais bon, avec 300 kilos d'andouillettes dans le bide et la vivacité d'une moule, c'est pas facile de bouger ses mains non plus. Le hic, c'est que le bougre disparaît carrément pendant 30 minutes de film pour ne réapparaître qu'au final, ce qui le fait quand même moyen. Mais on lui pardonne parce qu'au programme de ce chef-d'œuvre à se mater bourré après une after, vous verrez des séquences incroyables et magiques. Steven qui conduit une voiture, Steven qui tape des policiers parce qu'il est vachement balèze, Steven qui fait MacGyver dans son salon, Steven qui dit bonjour à ses amis, et bien sûr une grande leçon de psychologie féminine comme seul Steven en a le secret. You know, seems to me you'd like everybody to think that you piss ice. Cold, hard, tough woman. But I know you. I see your heart. You're soft, you're sensitive, you're loving, you're caring. And I thank you. Moi j'adore ces mecs qui vivent complètement outside the world. Et à la limite ils s'en foutent complètement de l'image qu'ils renvoient. C'est ça qui est absolument génial. Moi j'ai envie ces mecs là, tu vois. Et Francis Lalanne il est pareil, c'est comme Steven Seagal. D'ailleurs il a un catogan. D'ailleurs je me demande si c'est pas une constante chez les mecs out of this world d'avoir un catogan. Parce que Francis Lalanne et Steven Seagal, même combat. Tu vois ce que je veux dire? Mais les mecs ils sont à côté. Il y a le monde et il y a eux. Bref, si après tout ça, vous ne croyez toujours pas qu'il existe des petits plaisirs tout simples dans la vie dont vous pouvez être fiers et qui sont bien moins chiants qu'une soirée où on se branle sur la performance lacanienne de Melville Poupeau dans un film de Marion Vernou, alors venez rejoindre l'amicale toulousaine des fans de Steven. On sait que c'est nul, mais au moins on se marre.